Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif de la séance, c'est de lire le mieux possible avec une intonation parfaite une petite histoire marocaine. Pour commencer, nous allons nous échauffer avec des virelangues, puis tu découvriras le texte et des petits trucs pour mieux le lire. Allez, c'est parti. Regarde ce diaporama, entraîne-toi. Tu ouvriras ensuite le document Word pour retrouver le texte du jour et nous nous donnons rendez-vous à 15 heures sur Teams. Il te suffira de rejoindre la réunion pour que nous puissions découvrir toutes les productions. À tout à l'heure! Pour commencer notre séance de lecture, nous allons nous échauffer un peu la langue avec des virelangues. Un virelangue ou un fourche-langue est une petite phrase qui sert à améliorer sa prononciation et son articulation. Bon courage, tu vas voir, tu risques de rire. Voici trois petits virelangues. Papier, panier, piano. Un plat plein de pâtes plates. Son chat chante sa chanson. Facile, non? Oui, mais je vais te demander de répéter 3 fois de suite chacune des expressions. Attention, c'est parti. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Ouh, assez compliqué. Le deuxième, un plat plein de pâtes plates. Un plat plein de pâtes plates. Un plat plein de pâtes plates. Et enfin, son chat chante sa chanson, son chat chante sa chanson, son chat chante sa chanson. Compliqué, hein? À toi! Allez, on continue, mais avec des phrases un peu plus compliquées. Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits. À toi de le prononcer en articulant le mieux possible. Essaye de le dire vite. Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits. Deuxième expression, 5 gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. Allez, on essaye de plus en plus vite. 5 gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. 5 gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. À toi. Cette fois-ci, la difficulté, c'est de bien faire la liaison. Je veux et j'exige 96 chaises. On y va? Mais un peu plus vite. Je veux et j'exige 96 chaises. Tu entends comme ma langue fourche? C'est pour ça qu'on appelle cet exercice un fourche-langue ou un vire-langue. Allez, à ton tour. Je veux et j'exige... T'as vu? Je n'y arrive pas non plus. À présent, les plus connus, les fameux vire-langues avec les che. À ton tour de répéter les phrases. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Essaye de le dire le plus vite possible. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. La deuxième, je vais chez ce cher Serge. Je vais chez ce cher Serge. À toi. Pour finir notre échauffement, voici un texte qu'il faut essayer de lire le plus rapidement possible. Je te conseille de prendre une grande inspiration avant de te lancer. Allez, j'essaye. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Le hérisson, le loup et le lion malade. Ken et Mecken, il était une fois un lion, un hérisson et un loup. Un jour, le lion tombe malade. Comme il est alité, des rumeurs inquiétantes circulent au sujet de sa santé. C'est pourquoi le hérisson propose au loup d'aller ensemble rendre une visite de courtoisie au lion et s'enquérir de son état de santé. Arrivé au seuil de la maison, le loup décide d'entrer le premier chez sa majesté le lion. Par peur, par complaisance ou par imprudence, il improvise une recette médicale susceptible de guérir le maître. Si vous buvez du sang de hérisson, vous serez guéri de votre maladie, bafouille-t-il. Mais où vais-je trouver un hérisson? Demande le lion d'une voix fatiguée. Il y en a un, là, juste derrière la porte, de répondre le loup. Le lion fait entrer le hérisson. Il le remercie de s'être proposé pour lui venir en aide, et il loue l'altruisme et le courage dont il fait preuve en acceptant de se sacrifier pour la bonne cause. Et il ajoute:
Le loup de ton sang est le remède à ma maladie. C'est vrai, mon ami a raison. Voici un peu de mon sang, mais ce sang doit être mélangé avec la cervelle d'un loup pour être efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus ensemble. Mais où vais-je trouver le loup? Il vient de partir. Le hérisson le rassure sur un ton calme. Il est encore derrière la porte, il attend votre décision, Majesté. C'est l'un de vos plus fidèles serviteurs, et il n'hésitera sûrement pas à vous rendre ce service. Le lion appelle le loup et lui demande de revenir. Il s'adresse à lui. Loup, voici le sang du hérisson, mais il semble qu'il doit être mélangé avec là. Sur ce, le lion, impatient de retrouver ses forces, se jette sur le loup, le dévore, et sous ses crocs, la cervelle du pauvre loup dégouline. السبع المريض. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يا سيادي العمى يخيط الكتان، وكان السمك يجيب الخبار فين ما كان، وكان العرج ينقز الحيطان، كان يا سيادي حتى كان الحبق للنبي العدنان، كان سبع وقنفود وديب. في واحد النهار يا سيادي أمرض السبع، انتشر الخبر ديال المرض ديالو في الغابة كلها، وكثرت الإشاعات. وفي واحد النهار قرر القنفود والديب باش يمشيو يزوروا الأسد ويطالعوا على صحته. وصلوا لعتبة باب الأسد، اقترح الديب على القنفود باش يدخل هو الأول عند السبع، وملي دخل من كثرة الخوف ديالو اقترح على الأسد واحد الوصفة طب المرض ديالو، وقال ليه يا سيدي الأسد، عندي ليك واحد الوصفة تشفيك من المرض ديالك، خاصك يا سيدي تشرب دم القنفود. سولوا الأسد بصوت عيان، ولكن فين غادي نلقى القنفود؟ جاوبوا الديب على الفور، ها هو سيدي، كاين موجود حاضر ناظر، ها هو غير ورا الباب. طلب يا سيدي السبع من القنفود باش يدخل، وشكروا على الشجاعة ديالو وأجل صحته. قال لي يا الديب باللي جيتي تعطيني دمك، لأن دمك هو الوصفة المناسبة اللي غادي تشفيني من مرضي. جاوبوا القنفود على الفور وقال لي يا سيدي السبع، الديب عنده الحق، وهو يجرح راسو، وعطاه قطيرات من دمه وقال له ها هو دمي، ولكن كاينه قضيه وحده، الدم ديالي باش يدير المفعول ديالو خاص يتخلط بالمخ ديال الديب، وهذاك الشيء علاش جينا بجوج، انا نعطيك دمي وهو يعطيك مخو. سولوا السبع، ولكن فين غادي نلقى الديب؟ ها هو يا سيدي مازال مورا الباب، تيتسنى غير الأوامر ديالكم يا سيدي، غير عيط ليه وما غاديش يتردد في الخدمة ديالك يا نادى السبع على الفور على الديب وطلب باش يدخل، وقال ليه ها هو دم القنفود، ولكن خاصنا نخلطو بمخك باش يكون فعال. وفي ديك اللحظة جمع الأسد القوة ديالو وجمع راسو ونقد على الديب وفتارسو وهو تقلب على مخو، وهكذا ألقى الديب الجزاء ديال الخيانة ديالو. وكما قالوا ناس زمان، اللي حفر شي حفرة لخوه يطيح فيها. رفتي مع الواد وانا بقيت مع الناس الجواد.
Pour lire correctement ton histoire, tu dois absolument identifier les différentes paroles rapportées. Les paroles rapportées, cela signifie que dans notre histoire, eh bien, les personnages parlent. Tu dois donc retrouver qui a prononcé quelle parole. Regarde-moi dans ce texte. J'ai choisi tout d'abord de mettre le lion en rouge. En rouge, il y a toutes les paroles du lion. Mais où vais-je trouver un hérisson? Le loup m'a dit que ton sang est le remède de ma maladie. En vert, j'ai choisi de mettre le hérisson. C'est vrai, mon ami a raison, voici un peu de mon sang. Le loup, j'ai mis ses paroles en bleu. Si vous buvez du sang de hérisson, vous serez guéri de votre maladie. Tu as vu? Il faut essayer de prendre une voix différente pour chacun des personnages. Pour bien lire le texte, il faut également que tu fasses attention au type de phrase. Souviens-toi, il existe 4 types de phrases. Les phrases déclaratives, celles qui finissent généralement par un point, les phrases interrogatives, qui finissent par un point d'interrogation quand on pose une question, mais où vais-je trouver un hérisson? On a également les phrases exclamatives, quand on s'exclame, il vient de partir. Et puis, dernier type de phrase, les phrases injonctives, celles dans lesquelles on donne des ordres. Il faut également faire attention aux verbes introducteurs de parole. Ce sont des verbes qui nous donnent souvent des indications sur la manière dont doivent être prononcées les paroles rapportées. Regarde par exemple les premières paroles. Si vous buvez du sang de hérisson, vous serez guéri de votre maladie, bafouille-t-il. Bafouiller, ça veut dire avoir du mal à s'exprimer, on bégaye un peu. Lorsque tu vas lire le texte, il faut donc que tu bafouilles pour respecter le verbe introducteur de parole. Si vous buvez du sang de hérisson, vous serez guéri de votre maladie. Là, j'ai bafouillé. À toi à présent de t'entraîner à lire cette petite histoire. Tu retrouveras le texte dans le document Word qui est dans le devoir. Je te rappelle que nous nous retrouvons tous à 15 heures pour une réunion sur Teams afin que je puisse entendre ta proposition de lecture. À tout à l'heure!